bande de chips, ici Poupoudum et Manu Papa Chips. On est chez Manu pour un week-end de Solex où on va remonter un moteur de 3008 préparé. Donc voici l'ensemble des pièces récupérées par l'ami Manu. Et certaines sont neuves, certaines sont d'occasion, c'est un peu varié. Moi j'ai préparé un cylindre qu'on vous montrera plus tard et le banc de test avec un moteur de test. Et enfin notre mule pour tester le moteur. Un Motobécane BMX suspendu, comment ça s'appelait? C'est un MX21 Motobécane. Ouais. Alors, voilà ce que ça donne, un cylindre préparé façon sauce Poupoudum. Donc j'ai fait un troisième transfert sur ma machine à bois avec la mortaiseuse. Donc c'est pas très épais mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonte en fait. Hein. Et j'ai essayé d'élargir un peu les transferts au bas, enfin bas moteur au moteur, mais c'est pas évident. Ce que j'ai par contre beaucoup travaillé, c'est l'échappement. Et l'admission a été repercée, donc l'échappement a été percé, il est passé d'origine, c'est quelque chose comme 13 ou 14, même pas, je crois que c'est 12,5. Et là, je crois qu'on est à 14 ou 16, bon, voilà, il y a vraiment un gros diamètre. Et l'admission, c'est quelque chose comme 7 ou 8, et là, c'est 10. Voilà. Donc le but, c'est d'augmenter vraiment le flux de gaz dans ce moteur. Vu qu'on augmente le flux de gaz, on va repercer un carburateur, donc celui-là est déjà un peu repercé. On va peut-être aller plus loin. Et j'ai fait un tube d'admission avec directement le filetage du carburateur. Filetage qu'on vient de foirer, désolé. Mais comme ça, on va pouvoir refabriquer une pipe d'admission avec vraiment un gros diamètre. Donc là, il y a un peu de cintrage à faire pour remettre notre carburateur comme à l'origine, c'est-à-dire comme ceci. Manu, t'as la découpe de la pièce que j'ai faite autour pour faire une cintreuse pile poil au diamètre de notre pipe d'admission. Oh, le bruit est assez impressionnant, hein. C'est pas mal. Allez, je vais faire un gros cordon parce qu'il y aura peut-être un peu là-dessus. C'est pas terrible. Bon, je suis pas très balèze encore une. De l'aligner comme ça. C'est une cintreuse pour pipe d'admission custom de Solex. Je veux dire, c'est quand même de l'outil, c'est de l'outil pointu. Hein, je veux dire, quand on est à fabriquer des cintreuses de pipe d'admission de Solex, c'est que t'as déjà bien occupé tes week-ends d'avant. Hein. C'est parti. Attention. Oh, elle est mieux celle-là. Ouais. Donc, on a protégé le filetage avec du scotch un peu merdique mais bien épais. On met en place le système. Ok. On va bien se centrer. Donc là on va essayer de faire un cintrage assez serré quand même. Est-ce que je l'ai pas mis trop serré quand même? C'est reparti. Voilà. On y va là? Bon attention, c'est des heures de travail. Peuvent s'en aller en fumée. Ah ouais, ce temps la cintreuse c'est incroyable. Ouais. C'est pas une cintreuse d'ailleurs. Oh ça cintre. Ouais. Oh là là. C'est bien ça. Oh là là, j'en connais un qui doit pas faire le malin là. Intérieurement là il y a une souffrance. J'espère qu'ils se défendent pas trop hein. J'espère que ça s'aplatit pas trop. Ouais. Ça s'aplatit? Je sais pas, ça a l'air rond. Mais c'est vachement de biais hein. Mais le filetage là il doit pencher hein. Là je sens une résistance très forte. Ouais, c'est parce que la clé centrale elle est embutée là. Mais écoute, attends, on va voir ce que ça donne. C'est quand même un peu un échec, c'est un peu fin comme tube pour le cintrer. Hein. Comment ils font en usine? Bon, le filetage du départ est bon. Hein. Mais là, ça va être chaud. Hein. C'est vraiment pas assez cintré. Hein. T'as vu comment il s'est aplati? Je t'avais dit qu'il fallait remplir de sable. Ouais. On aurait vraiment dû, mais après, on aurait niqué le filetage. Ok, phase numéro 2, reprise. Pour essayer d'atteindre à peu près 90 degrés. On doit pas être loin là de 90 degrés. Hein. On va s'arrêter encore? Vas-y. Hein. Ouais, fais gaffe, parce qu'on doit être en train de l'aplatir là aussi. Ouais. Moi je pense que ça suffit. Allez, oh la gueule du truc. Bon, il y aura plus de débit quand même que dans une pipe d'origine. Mais bon, on a... Et puis les gaz, tu sais ce qu'on t'as fait. vu, ouais, ils vont s'écarter. Mais en fait, je suis pas sûr que la section est tant diminuée que ça parce que non. ça s'est tellement écarté. Ouais. Bon, on n'aura pas un effet Venturi rond, mais ovale. Donc il faudra le monter comme ça, tu vois. Avec le carbu, il va falloir faire un truc bien, avec une attaque bien angulaire, tu vois. Il va falloir qu'il soit angulaire.
Pas mal. Franchement, c'est dégueulasse, mais j'avais peur que ce soit pire. Non, j'espérais mieux, mais je me disais que ça pouvait se plier complètement, quoi. Ouais. Bon, et franchement, ils auraient mis un truc comme une bougie, on aurait fait un cintrage dans un tube normal, et on aurait soudé une bougie. Alors que là, je suis obligé de m'emmerder à fabriquer des tubes autour et des filetages de merde autour. C'est vrai que... Allez, tu sais quoi, on va y aller, on va essayer. Si j'arrive à faire un truc avec ça. Je pars un peu là, je peux faire n'importe quoi. Bon, normalement, avec Manu, la première pièce est ratée, on fait la deuxième bien. Moi, je suis en train de remonter le vilebrequin. Donc, j'ai déjà mis le roulement dessus. Donc, ça, c'est bon. Et le montage du moteur commence. Remise au rond du cintrage coupé. Putain, je vais te le tenir. Non, c'est pas mal. Ouais, alors par contre, tiens-le fermement. C'est chaud, hein. Tu perces pas, hein? Non. Bon, on va tester? Eh ben écoute. Franchement, voilà. C'était le premier point. C'est fait, allez! Eh, franchement, efficace le gars. Hein. Bon, par contre, on risque d'avoir des prises d'air, quoi. Mise en place de la pipe d'échappement. On va faire un travail à la mano parce que à la meule ça va aller vite. Ouais. Dis, t'es mal. C'est un travail à la mano ou un travail à la manu? Bonjour, je suis une petite pipe d'admission. Bonjour, moi je suis une grosse pipe d'admission. Colonel, ma pipe d'admission elle est trop grosse. Bon, c'est juste un peu énorme. Ouais. Bon bah c'est fait. Voilà. Ah, Voilà ce que j'allais dire. On a fait la pipe, on n'a pas encore fait preuve de son efficacité. Le moteur de son côté, le remontage a bien avancé, j'en suis à l'allumage. Réglage de la perceuse. En vue du meulage des filets, des goujons de cylindre. Car oui, nous remplaçons l'origine où il y avait le cylindre, un petit écrou, puis une vis qui vissait la culasse, par des goujons comme sur les mobylettes. L'idée c'est de pouvoir démonter et remonter le cylindre facilement sans enlever le réservoir et s'emmerder avec ces écrous là qui sont vraiment pénibles. Quoi, tu fais ça? Mais c'est peut-être pas légal. Mais c'est pas d'origine! Mais putain. Et sur un Solex, il n'y a pas de goujons! Nous sommes à l'étape pot d'échappement. Voilà donc notre pipe d'échappement. Avec un certain nombre de soudures. Manu est en train de faire une bride pour mettre un pot d'échappement qui vient d'un moteur Briggs & Stratton. Montre-nous ça, arrête de bouger. Oui, Briggs & Stratton. Et le défi c'est que comme on va monter ça sur des non-Solex, on n'aura pas de quoi fixer le pot d'échappement d'origine et puis il est trop petit de toute façon. Donc là on va faire une patte de fixation avec un système de douille, avec un changement de diamètre pour avoir 3 points de fixation. Les 2 écrous là et un point en bas pour que les vibrations ne démontent pas tout. Il va être cool ce Solex. C'est plus vraiment. Ça marche bien quand même hein. Ouais, c'est pas... En fait, c'est hyper pratique. Forêt de 9, d'origine le carbu fait 6,5. Je vais lui percer la tronche. Ça devait se passer comme ça. C'est compliqué hein. Ah, il engage hein. Yeah man. That's a good stuff. Alors? Ah bah c'est carrément plus gros qu'à l'origine hein. Oh, mazette. Donc l'origine, le retravailler. C'est quand même un beau écart. Il y a un beau écart. Tu vois, il y a un énorme écart. Il y a un énorme écart.
Oh, le écart, il est juste... Non, il n'y a pas de BTR sur les Solex. Le carbu percé est monté sur la pipe custom. Magnifique pipe custom. Alors ça a été chaud parce que mon filetage est pas top. On a chauffé au décapeur thermique, on a mis du joint pâte à gogo. J'ai essayé de vous faire la mise au point. Voilà, il est un peu de billes. Oh putain, il est 40 billes en fait. Ah non, ça va. C'est très compliqué. Honnêtement, mon pas de vis c'était pas très bien fait autour. Et le problème qu'on a, c'est que d'origine la durite d'essence elle arrive comme ça. Mais là, il va y avoir un petit zigouigoui à prévoir. Mais bon, franchement, on n'a jamais été aussi proche d'être pas être loin. On a monté le piston et ces 3 segments. Alors c'est un piston de récup parce que on l'a assez fortement modifié. On a fait un 3e transfert dans le cylindre, donc il y a un 3e transfert dans le piston. Les transferts latéraux sont élargis et j'ai un peu préparé les transferts latéraux aussi du cylindre. Donc on a pris un vieux piston pour commencer, il faudra peut-être refaire les modifs sur un piston neuf. récup, hein, c'est bon. Bon, et puis maintenant, avec les goujons, on peut enlever le piston et le cylindre facilement, quoi. Quoi? T'as mis des goujons? Mais ça n'existe pas sur un Solex. Ajustement de dernière minute. Oh putain. Oh, c'est la misère. On a eu des petites surprises avec la pipe bien serrée sur le cylindre. Bah, ça frotte sur le boulon de... Après, on pourrait peut-être couper le boulon. On avance sur le Frankenstein Solex. Le Chips Frankenstein Solex. Oh, oui. Alors, on a réussi à passer la durite là. Mais comme le carburateur est plus haut et plus éloigné, on a été obligé de couper la durite et de la rallonger avec une durite en caoutchouc. Je sais pas si vous la verrez à la vidéo. Je mettrai une photo. Et le problème c'est qu'avec la durite en caoutchouc, les réservoirs plastiques ne passaient plus, donc on a pris un métal. Et en plus le réservoir plastique touchait l'échappement à cet endroit-là, alors que le réservoir métal passe bien. Le montage est compliqué. Très très compliqué. Donc l'échappement, voilà, donc c'est l'échappement Briggs & Stratton. Et là on a fait une petite tôle écran pour protéger le réservoir, qui se fixe en fait avec le renfort de la pipe d'admission. Donc le réservoir est fixé avec ce prolongateur. Donc il y a une tige filetée qui est un goujon qui est enfoncé dedans, puis après il y a le prolongateur qui est vissé. Le goujon est légèrement tordu pour tomber pile en face du trou. Et là on a une rondelle, la tôle écran et 2 rondelles, une vis. Et après on a le pot d'échappement Frankenstein. Voilà. La compression est correcte. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, c'est un moteur qu'on vient de monter quand même. Quand même, quand on prend l'élan, il compresse, mais clairement, il manque. Je pense qu'il manque d'un petit rabotage de culasse vu que le cylindre est, vu qu'on a mis la cale d'épaisseur. Parce qu'on a mis une cale pour changer les diagrammes. Donc, en fait, en rehaussant le cylindre, vous augmentez le temps d'échappement et le temps d'admission, mais le problème c'est que vous baissez la compression. Voilà, on n'est pas loin de remonter le carbu et puis de faire un test. Stein Solex est un peu incontinent. J'avais dit ça sent l'essence. Bon bah ça sentait l'essence. Voilà, c'est gras là. Bref, le travail. Crache de l'essence. Pour l'instant, ouais. Très clair, l'éclair Frankenstein Solex. Il y a bien un peu de richesse. Attends, laisse-moi gérer là. Ouais. Non, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Putain. Vas-y. Oh, mais merde. Allez, à moi. Attends. À moi. Perceuse. Ouais. T'as vu, il prend des tours quand même. Ouais.
de la tube d'échappement pour monter un réservoir en plastique. On va aussi changer le parcours de la durite souple là. On va faire passer la durite carrément en dessous. C'est bizarre ça. C'est quoi ça? Bah oui, mais c'est que t'arrives au bout. Déjà? Bah oui, c'est un tube. Bah tu reboucheras hein. Oh putain non, sans déconner. Bon, le Frankenstein a changé de réservoir pour un réservoir neuf. Donc là, le problème c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir serré la vis qui est là-bas. Mais vous voyez que le meulage et la ressoudure de l'échappement a donné de la marge. La durite passe maintenant par le bas parce qu'il y a un bombage à l'intérieur des réservoirs plastiques. Et on a pu mettre du coup les capotages, donc celui-là et celui-là sont neufs et celui-là est d'époque. Franchement c'est pas mal. Ouais, c'est propre. Franchement c'est propre. C'est vraiment propre. Voilà, donc test demain. Le moteur est monté sur la mule. C'est bon, c'est parti. Fixation au serflex pour que le moteur soit bien en pression. Voilà, c'est beau. Franchement, c'est beau. On a fait un petit démarrage, ça marche bien. Donc là, la manette de décompression est une clé de 10. Les gaz, voilà, l'échappement. Il n'y a rien qui frotte. Sur un malentendu, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je vais lui dire? Notre pilote d'essai est Papa Chips. Il marche le phare ou pas? Bah, regardez qu'il est prêt à s'élancer. Donc c'est un Solex suspendu. Ça fait race, non? De quoi? Le tube bleu là, la pile d'échappement bleuie, Ah, j'ai l'impression que ça fait le carburateur aéré. Ah, tu sais ce qu'on n'a pas fait? Non. On n'a pas fait des trous dans l'entrée d'air du filtre à air. Faudra le faire aussi. Donc essai au starter pour commencer toujours. Pour valider que ça démarre. Il va falloir qu'il fasse le réglage. Vous entendez qu'il fait un bruit particulier, un petit bruit de tondeuse. Il a voulu enlever le starter peut-être un peu tôt. T'as mis le starter? Ah, il a démarré tout à l'heure, il marchait du tonnerre. J'essaye? J'essaye? Il a pas peur. Merde, je le regardais, putain, j'ai filmé comme un con. Non, 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 Alex, non, 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 non. Non, non, pas ça, putain. Prise numéro 1. Ah, tu me filmes pas. Montre-nous la culasse avant. Attends. Donc culasse avant, ça ressemble à ça. Voilà. Voilà, c'est parti. Ah non, non, faut pas regarder, faites pas ça. Hein. Faites pas ça, ne reproduisez pas ça chez vous. Avant, après. Ok, on vient de faire un test avec bobine changée, compression, réglage d'allumage un peu plus agressif. Et je me suis pris la main sur la bougie à pleine vitesse. Pop, 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 ça décape. Allez, t'es prêt? Allez, c'est parti. Ventilateur pour les gaz. C'est parti mon kiki. T'es calé sur l'atelier, attention les doigts. T'es prêt? Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. Putain. Petite décompression.
pas ouf hein. Ça sent l'essence. Enlève le starter. Ouais. Ouais. Ça démarre bien hein. Alors, tes impressions, Papa Chips? Alors, il prend très longtemps, c'est tout. Bah, il prend pas, mais il est tout frais, il est pas encore rodé. 39. Bah, il est pas encore rodé. On va franchir la barre des 40. Bah, mais il est pas encore rodé. Tu sens bien, t'arrives à le pousser sans décompresser. Tu sais pourquoi il démarre mal? C'est le carbu percé. On n'a pas de papillon des gaz, on est attaqué tout le temps. Je pense qu'il démarrait mieux si on baissait le gaz. Alors, il marche bien? Ouais, ça va. Ça va. C'est pas... Ben, ça reste un Solex, hein. Tant de pluie, ça va. Bon alors, Je sais pas, attends. le verdict. Putain, ça va pas marcher. Mais ouais, mais il pleut trop, faudra le faire une autre fois. Regardez, trempé ton... Mais il est trempé, ça appuie partout. Mon ressenti à moi, c'est qu'on a fait un tour avec les deux Solex, donc le 3300 customisé Manu avec un kit 41, 3 transferts tout le tintouin, et le Solex ad hoc. Bah, il marche mieux que celui-là, quoi, hein, clairement, mais bon, c'est pas encore un foudre de guerre. On sent qu'il y a de la fuite au niveau de la segmentation, donc il faut qu'il se rôde. Et on s'est fait tremper la tronche. Même pas l'état des... On s'est vraiment fait tremper la tronche. Mais bon, c'était drôle. Alors, 42? Ouais, je me suis arrêté au bout d'un recul. Et alors? Mais franchement, moi j'ai trouvé que quand tu passes de la mule au 3300, tu sens direct la différence. Hein. Dans les 10 premiers mètres, tu dis ah ouais. Sous la flotte. Ouais, sous la flotte. C'est une horreur. Regarde-nous là. Montre-nous sous la flotte, René. Sous la flotte, c'est galère. Tu t'es pris pour Villebrequin ou quoi? Deuxième moteur du week-end, un moteur de 2200. C'est notre premier montage de 2200 à tous les deux, donc on découvre un peu. C'est un peu différent du 3008, mais bon, on s'en est sorti. On a pressé, dépressé, repressé, redépressé, réglé le truc, c'était bien galère. Mais le week-end va bientôt s'arrêter, donc on verra peut-être pas tourner. Un 16e de tour. Hein. Trajet d'essence. Ok. Il met au milieu. Il perd de l'essence de partout. Oui, c'est la durée qui est malade. Ah non, mais il est mort là. En fait, il est mort le réservoir. Putain, c'est fou ça. Pourquoi il est mort? Il est partout, regarde. Non, mais là, c'est pas remis, regarde. Moi, tu vois ça, c'est en l'air.
Il est tout en dessous. Oui, mais ça, regarde. Non, 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 là. attends. Je fais. Voilà. Par contre, ce gicleur, c'est de la merde. Tu devrais essayer avec un gicleur d'origine bien fort. Bon, allez. Il est vraiment pas très... Il est pas très cool, hein. Le truc bouge de partout. Bon, bah il pète. Putain, sans déconner. Bon, qu'est-ce que t'en penses? On a mis quoi, 2 heures? 2h30. 2h30. Presque 3. Putain, sans déconner. Top. Et en plus, il a de la compression, hein. Ah oui, il a de la compression, hein. Ouais. Bon, Bah, le piston, le cylindre est en meilleur état que celui de l'autre. Hein. Ah oui, bah. Putain, nickel. Bon, bah, c'est top. C'est parti. Allez, on va. Dans les mains, on boit un verre.